l'actualité ce samedi, il a quitté Abidjan pour Paris il y a tout juste quelques heures. Le président ivoirien va rencontrer le mercredi prochain son homologue français. Au menu, la coopération ivoiro-française et également des sujets d'intérêt sous-régionaux et internationaux. Le 8 mars, journée internationale de la femme, la célébration officielle a eu lieu hier ici en Côte d'Ivoire. Nous vous proposons dans ce journal une incursion dans le quotidien des lavandières, ces femmes communément appelées Fanico qui proposent des lessives à domicile. Il y a 6 ans, plus de 18 000 personnes ont péri dans l'accident nucléaire de Fukushima après le puissant séisme puis le tsunami qui ont frappé la côte nord-est de l'archipel nippon. Aujourd'hui, le pays rend hommage à ces morts. Samedi 11 mars, bonjour à tous, bienvenue dans le 13h, merci d'être sur RTI 1. Le président Alassane Ouattara a quitté Abidjan ce samedi pour Paris, en France. Au programme de ce séjour, un entretien avec le président François Hollande sur des questions de relations et de coopération entre les deux pays et aussi des sujets d'intérêt sous-régionaux et internationaux. Le président Alassane Ouattara va ensuite regagner Abidjan en fin de semaine prochaine. Autonomisation économique de la femme pour une Côte d'Ivoire plus juste et équitable, thématique au cœur de la Journée internationale de la femme en Côte d'Ivoire. La célébration officielle a eu lieu dans le pays hier vendredi à Dzopé, dans la région de Lamé. La première dame, Dominique Ouattara, y a annoncé une enveloppe additionnelle de 200 millions de francs CFA pour le FAFSI, Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, déjà crédité de 450 millions de nos francs. Jérôme Kofi Aboulin. Arrivée triomphale à Adzopé de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Accueil chaleureux sur le lieu du cérémonial qui justifie sa présence ce vendredi dans la capitale de la région de Lamé. Quand l'épouse du président de la République, Alassane Ouattara, se retrouve avec ses sœurs pour une cause qui leur est commune, en l'occurrence la Journée internationale des droits de la femme, la fête devient explosive. Pour preuve, le passage de la kyrielle d'artistes chanteurs bien connus des mélomanes ivoiriens se succédant pour faire danser et des personnalités et des populations pour la circonstance rassemblées pour célébrer la femme. En outre, des défilés savamment organisés par la gente féminine dans toute sa composante. Femmes en tenue, femmes cyclistes, femmes représentant toute l'administration ou femmes cadres et enfin femmes représentant un certain nombre d'organisations féminines. Mais l'important ici, pour la région de Lamé ainsi honorée, c'est surtout rendre hommage à une femme, une illustre femme parmi tant d'autres, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, femme de cœur dont la venue dans cette localité est tant rêvée, pour parler comme l'autre. Madame la première dame, votre venue ici est un rêve, on l'a dit, tant de fois caressé par les populations. Mais il est vrai que vous-même, vous souhaitiez venir nous voir ici. Et Dieu et les mânes ont permis que cela se fasse aujourd'hui. Beaucoup de gens connaissent le FAFSI mieux que moi-même. Mais en tant que président du conseil régional élu, je peux attester que ces prêts que vous donnez aux femmes, pour la plupart démunies, changent fondamentalement leur vie et apportent un mieux-être aux populations vulnérables. 40e édition de la Journée internationale de la femme. Sur le plan national, elle en est la 17e avec un thème bien choisi conformément à la vision du gouvernement sur la promotion de la femme, à savoir l'autonomisation économique de la femme pour un monde juste et plus équitable. Par ce thème, nous avons fait le choix de mener au cours de cette journée une réflexion approfondie sur les stratégies à mettre en œuvre pour une meilleure autonomisation des femmes et des filles, de faire un état des lieux et de définir les perspectives pour l'avenir. La finalité de notre action est de parvenir à une société de plus de justice et de plus d'équité entre femmes et hommes. Pour la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, aucun pays au monde ne peut connaître un développement harmonieux sans faire la promotion de la femme. Le rôle de la femme s'affirme au niveau économique mondial. En plus de ses tâches habituelles concernant l'éducation des enfants et l'entretien du foyer, la femme d'aujourd'hui est un véritable acteur de développement et de croissance pour sa communauté.
Pour que la contribution des femmes soit reconnue, il est impératif de leur apporter des ressources suffisantes qui leur permettront de mener à bien des activités génératrices de revenus et de devenir autonomes. De cette façon, nos filles pourront construire des projets de carrière pour leur avenir et faire évoluer leur situation sociale. Mes chères sœurs, c'est motivé par cet objectif qu'en décembre 2012, j'ai lancé le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Le FAFSI est doté à ce jour d'un capital de 8,5 milliards de francs CFA grâce à la confiance du président de la République. Les résultats obtenus sont très encourageants et nous poursuivons nos efforts afin que d'autres femmes puissent en bénéficier à leur tour. C'est pourquoi, en plus des fonds déjà octroyés aux femmes de la région de la Mé à hauteur de 450 millions de francs CFA, nous mettons à ce jour à votre disposition un montant additionnel de 200 millions de francs CFA afin de financer 2000 projets supplémentaires. Et la première dame de saisir l'occasion pour faire parler une fois de plus son cœur avec des dons en nature comme en espèces d'une valeur de 113 millions de francs CFA. À son tour, elle a reçu de ses hôtes plusieurs présents. Il s'agit notamment des vivres et des attributs de chef ou de la noblesse. Avant de quitter Adzopé, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a visité une ferme de poulets. La coopérative qui se charge de cette ferme a reçu d'elle une somme d'1 million de francs CFA comme soutien à son développement. Et les femmes d'Adzopé ont tenu à faire une adresse spéciale au chef de l'État. Leur message a été donné à la première dame par leur porte-parole, Edith Kwame. Nous voulons faire une adresse spéciale à son Excellence, M. Alassane Ouattara, votre illustre et cher époux. En effet, les actes de développement pour le bonheur des Ivoiriens qu'il a posés et continue de poser ne se comptent plus, tant ceux-ci sont visibles, patents, indiscutés et indiscutables. Madame la Première Dame, pour toutes ces raisons, nous vous prions d'être notre interprète auprès de votre cher époux, afin de lui témoigner notre attachement et notre reconnaissance infinie pour ses actes de grande affection et de marque de confiance. Dites à votre époux de garder courage lorsqu'au commande de son navire, il doit affronter les vents contraires, car les femmes de la mer sont avec lui. Et rien ne peut arriver à ceux pour lesquels les femmes prient. Qu'ils soient assurés de notre entière disponibilité à l'accompagner et à le soutenir dans ses actions. Ces actes ont en quelques années à peine ramené la paix et changé positivement le visage du pays. L'Ordre des avocats de Côte d'Ivoire a aussi rendu à l'occasion de cette journée de la femme un hommage aux femmes de robe. En première ligne, la reconnaissance de leur travail, leurs actions quotidiennes pour faire avancer le droit en Côte d'Ivoire. Hermaniamia. Elles sont magistrates, avocates, greffières, notaires et huissières. Elles jouent un rôle tout aussi important que les hommes dans l'appareil judiciaire en Côte d'Ivoire. Ce sont ces femmes que l'Ordre des avocats de Côte d'Ivoire a décidé d'honorer pour leur témoigner son soutien et sa reconnaissance pour le travail qu'elles abattent au quotidien pour faire avancer la justice ivoirienne. Est-ce qu'il y a des difficultés particulières quand on est une dame et qu'on doit juger? Est-ce qu'il y a des difficultés particulières quand on est une dame et qu'on doit aller plaider pour des criminels? Quel est le regard de la société sur la femme qui porte la robe? Est-ce que c'est le même regard qu'on porte sur l'homme qui porte la même robe? Voilà, c'est sur toutes ces problématiques-là que nous avons invité pour réfléchir, pour échanger. À la tête de la plus haute juridiction, nous avons une femme à la chambre judiciaire, une femme au parquet général, une femme à la tête de la plus haute cour d'appel, la plus grande en tout cas du pays. Nous sommes en bonne voie pour donner l'exemple.
Justement, c'est la présidente de la Chambre judiciaire de la Cour suprême qui a parrainé cette cérémonie. Elle précise que la femme a les mêmes aptitudes qu'un homme pour exercer correctement ce métier. Depuis le 25 novembre 2011, le président de la République a décidé de mettre une femme à la Chambre